Bonsoir à tous et bienvenue sur cette émission. Nous savons tous que les parents ont l'obligation légale de prendre soin de leurs enfants, les nourrir, les scolariser, les élever, les soigner, bref, en prendre soin. N'y a-t-il pas, à l'inverse, une obligation des enfants devenus adultes envers leurs parents lorsqu'ils atteignent l'âge avancé, alors que nous célébrons les 1er octobre de chaque année la journée mondiale des personnes de troisième âge. Elles se plaignent davantage du traitement dont elles sont victimes de la part des enfants. Ces plaintes sont-elles légitimes? Quels sont les devoirs des adultes envers leurs personnes âgées, s'il y en avait? On s'inscrit dans une discussion de génération aujourd'hui. Et je reçois à cet effet Eddy Camille Cotton, il est psychopédagogue. Bonjour Eddy et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Avec vous, Madame Mathilde Vieira, vous êtes conseillère pédagogique à la retraite. Bienvenue sur ce plateau. Oui. Bonjour, comment vous allez? Très bien, merci. Et chez vous? Ça va. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Nous allons suivre cet élément témoin. On revient après pour la discussion. Les enfants, à un moment donné, se marient, ils trouvent du travail, ils vont quitter la maison. Tout ça là, c'est normal. Mais même s'ils sont loin des parents, ils doivent quand même demander, se rapprocher, faire en sorte que les parents ne soient pas délaissés. Nous constatons que de plus en plus, nos jeunes ne s'occupent plus comme avant. Comme avant, les gens ne s'occupent plus comme avant des personnes du troisième âge. Mais on ne peut pas accuser tout le monde. Parce que moi, banalement, maintenant, je me suis levé le matin, je vais dire, bon, je dois aller au boulot, je dois revenir, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais est-ce que dans ce lot-là, est-ce que tu as pu trouver un bout de temps pour aller rendre visite à telle personne? Peu importe ce qui arrive, nous avons quand même l'obligation de faire le minimum pour nos parents. Parce qu'une mère qui a pu garder un enfant dans son ventre pendant 9 mois, c'est pas un truc facile. J'ai assisté à un accouchement, mais depuis ce jour, j'ai gardé dans ma tête que peu importe ce qui arrive, le minimum tu dois être capable de faire à tes parents. Par exemple, un monsieur, c'est un sapeur-pompier qui est à la retraite, mais qui, sous le coup de l'énervement, est devenu handicapé, hémiplégie. Il ne marche plus, il ne sort plus. Par qui? Par la faute de son fils. Et voilà que le fils aujourd'hui est en train de devenir parent et il est dans la maison. C'est-à-dire qu'il souhaite la mort de son père pour pouvoir prendre la maison. Donc nous vivons de ces cas-là. Même les lieux de couchage, la lumière, le manger, tout ça là existe. Et ils souffrent, ils triment et puis ils meurent comme ça. Et c'est à leur disparition maintenant qu'on se rend à l'évidence qu'ils ont fourni quelque chose pour la nation parce que peut-être que qui c'est le parent d'un cadre, il viendra avec des véhicules luxueux, des trucs comme ça là. Vraiment la maltraitance est à son comble. Retour en plateau, nous avons suivi des personnes de troisième âge qui ont raconté des situations vécues ou entendues et des jeunes qui se défendent de ce qu'on leur reproche. Madame Vieira, est-ce que ce sont des réalités que vous vivez en tant que personne de troisième âge? Oui, bon, c'est des réalités. C'est des réalités. Effectivement, nous avons vu un enfant qui a vu une femme à l'accouchement qui a pris la résolution de savoir qu'une mère qui a gardé une grossesse pendant 9 mois et que l'enfant devenu adulte ne doit pas l'abandonner. Parce que, effectivement, les enfants, quand ils deviennent adultes, ils oublient
que les parents se sont échinés, se sont efforcés pour les élever. Donc, si un enfant n'a pas ce cœur, il ne pourra pas être aux petits soins de ses parents. Donc, l'élément là, vraiment, témoigne que après que tes parents t'ont mis au monde et que tu as grandi, c'est à ton tour maintenant de venir à leur rescousse et d'être un peu à leurs petits soins. On reviendra sur les théories de réciprocité, de redevabilité, de vulnérabilité. Monsieur Camille Cotto, vous êtes jeune et c'est souvent les jeunes qu'on accuse de ne pas prendre soin de leurs parents. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette logique-là? Merci. Vous permettrez qu'avant de répondre à la question, je puisse avoir une pieuse pensée pour Pégan Anne-Marie Florentine Ayaba, épouse Cotto, ma mère, qui est décédée ou qui n'est plus de ce monde, ça fait exactement 1 an aujourd'hui. Je pense à elle, je pense à beaucoup de choses. Et puis voilà, j'ai une pieuse pensée pour elle. Je prie Dieu qu'elle trouve la félicité de Dieu. Par rapport à votre question, il est vrai qu'on reproche de plus en plus aux jeunes de ne pas véritablement s'occuper des parents qui ont été quand même à leurs soins jusqu'à les voir grandir. Vous savez, c'est relatif. Déjà, il faut dire que les parents ont un devoir, celui de s'occuper des enfants qu'ils font venir au monde. Oui. Et c'est aux parents d'assurer le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la sécurité, etc., etc. Et donc, les parents ont ce devoir-là. C'est aussi un droit pour les enfants de bénéficier de ces petites attentions de leurs parents. Et je pense qu'aucun parent, quel qu'il soit, n'a envie de voir ses enfants souffrir. Et donc, tous les parents, même sans moyens, vous les voyez se décarcasser pour élever les enfants, pour leur permettre d'avoir une situation meilleure dans la société. Et dans l'élément témoin, quelqu'un a reconnu, par exemple, qu'il faut de temps en temps prendre des nouvelles des parents, oui, parce qu'ils ont été au cœur de notre éducation. Et mieux, un autre a reconnu, comme Madame Vieira l'a souligné, qu'ayant assisté à un accouchement, il s'est dit, tiens, si tant est que les femmes souffrent jusqu'à ce niveau, il faut pouvoir être redevable, il faut pouvoir être reconnaissant. Et donc, que les enfants puissent prendre soin des parents, je trouve que c'est quand même dans l'ordre normal des choses que cela arrive. Il est vrai qu'on pourrait voir au cas par cas, mais lorsque les parents ont par exemple assuré leur rôle de géniteur, quand les parents ont dépassé un certain âge, il faut reconnaître qu'ils ne sont plus forcément dans les prédispositions pour non seulement travailler, mais aussi physiquement, ils ne sont plus forcément aptes pour faire un certain nombre de choses. Et c'est alors aux enfants de pouvoir prendre le relais. Quand les parents ont fini de s'occuper de nous, c'est à nous, quand ces derniers commencent à prendre de l'âge, de faire le retour. Parce que bien évidemment, quand les parents investissent sur les enfants, c'est aussi pour eux une façon de dire à ces enfants-là, voilà, tiens, quand je serai sous le poids de l'âge, tu devras être là pour t'occuper de moi tel que je l'ai fait pour toi. Vous avez parlé de cas par cas, Madame Vieira. Est-ce qu'on peut dire ici qu'il est question d'obligation? Parce que quand on reconnaît que c'est du droit, oui, c'est une question de droit et de devoir des parents envers les enfants, est-ce que c'est une obligation qu'après on puisse leur rendre ce qu'ils nous ont fait? Oui, c'est une obligation. Il faut toujours revenir à ses progéniteurs. Toujours. Parce que, quoi qu'en soit, comme l'a dit le psychopédagogue, ça dit, il faut leur amener l'ascenseur. C'est obligatoire. Parce que le parent, comme on l'a déjà souligné, qui s'est échiné, qui a tout fait
pour que tu puisses réussir dans ta vie. C'est même inacceptable qu'on puisse les oublier. Quoi qu'en soit ce que tu vas vivre à l'âge adulte, que tu n'aies pas une pensée envers tes parents. Mais là, c'est inacceptable. On ne prend pas en considération également le fait que l'enfant peut être dans des difficultés. Oui, mais si tu es dans les difficultés, il faut le faire savoir à tes parents. Les parents doivent savoir que tu es en difficulté. Mais tu ne manges pas du sable. Si le parent a besoin nécessairement de ton aide, tu dois tout faire pour lui venir en aide. Parce qu'il a déjà fait pour toi. C'est à ton tour maintenant. Et si tu ne le fais pas, tes enfants ne le feront pas pour toi. Donc c'est comme ça. C'est cyclique, ça sera voilà. Oui. Déjà, je voudrais rappeler, dans la Bible, il est dit, honore ton père et ta mère. Et le ciel te le reconnaîtra. Quand nous partons de ce principe, il faut dire que, comme Mme Vieira l'a précisé aussi, les enfants ont cette obligation et ce devoir de prendre soin de leurs parents. En réalité, on n'a pas de géniteur. On ne peut aller chercher un géniteur au marché ou dans la rue. Vos géniteurs restent et demeurent vos géniteurs. Et puis, quand les enfants en arrivent à traverser des difficultés, comme elle a dit aussi, les parents comprennent toujours. Je dis par exemple, il m'est arrivé par le passé de me plaindre auprès de ma mère et malgré qu'elle avait des besoins, elle n'arrivait pas à les exprimer parce qu'elle se dit, tiens, il se bat déjà assez pour que j'en rajoute. Et moi, au contraire, je la condamnais. Je disais, mais maman, tiens, tu n'as pas à te limiter par rapport à tes besoins. Dès que tu as besoin de quelque chose, tu demandes. C'est de ton plein droit de demander parce que là, aujourd'hui, je sais que tu n'es plus forcément active et c'est à nous de prendre le relais. Donc, les enfants qui traversent des difficultés, c'est vrai, ça peut arriver. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se dédouaner et penser que les parents, ils doivent se débarrasser, s'en sortir en luttant seuls. Non. Oui, nos téléspectateurs risquent de dire que nous sommes dans la logique, on est dans du réalisme, mais dans le réel. Est-ce que les enfants ne peuvent pas justifier, ça peut se justifier le fait de ne pas prendre soin de ses parents? Oui, ça peut se justifier parce que ça relève de comment la famille a été conçue. À la base. Si nous prenons l'exemple des parents, peut-être l'enfant a vécu dans une famille polygame où le papa peut-être a 2 ou 3 maisons et cet enfant-là typiquement avec sa maman et ses frères et sœurs ont vécu comme s'ils n'avaient pas de père. Donc, le papa a les moyens, mais il les a oubliés. Donc, au moment où peut-être les autres enfants sur lesquels le papa comptait, il faisait tout là-bas, les poussait, ça n'a pas marché. Mais en ce moment-là, la maman est en train de souffrir ici également pour le survie de ses enfants. Il les a amenés à l'école, la maman a tout fait pour que ses enfants qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire malheureusement pour le papa, ce sont les enfants abandonnés là qui ont émergé. En ce moment-là, l'enfant va dire, bon, maintenant que tu es incapable, que tu as tout dépensé là-bas, on va te faire ça. Est-ce qu'un enfant devrait... Pardon, est-ce qu'un enfant devrait... Bon, l'enfant ne doit pas dire ça. Mais c'est quelque chose qui est déjà dans son subconscient, qu'il a déjà marqué. Bon, peut-être il va le faire, mais à contre-cœur. À contre-cœur. Je vais lui faire ça parce que c'est mon papa. Je lui donne quelque chose, peut-être les miettes, pour pouvoir être dans le respect des lois de la nature. Mais est-ce que, quel que soit ce que le parent nous fait, est-ce que voir sa mère ou son père, après 70 ans, être encore dans la rue, à travailler pour se nourrir, c'est honorable et ça nous honore nous-mêmes en tant qu'enfants? Voilà, vous touchez un point essentiel de ce débat.
les parents qui, malgré le poids de l'âge, qui ont dépassé la soixantaine, continuent toujours de se chercher, de se rechercher pour se nourrir et s'alimenter, alors que les enfants sont là. Ça, malheureusement, c'est un phénomène qui s'observe de plus en plus dans nos sociétés. Vous voyez des personnes très âgées et surtout des dames qui ont comment dire, des marchandises sur la tête. Vous les voyez dans les marchés, vous les voyez dans les quartiers, parce que simplement, elles doivent manger. Et je crois avoir lu récemment une dame qui faisait le témoignage selon lequel il lui fallait sortir de la maison pour trouver ne serait-ce que 1000 francs pour revenir chez elle, s'occuper de ses petits-enfants. Et ces petits-enfants dont elle parle, ce n'est pas que leurs parents ne sont pas en vie. Les parents sont bel et bien en vie, mais on laisse les enfants à la charge de la mémé. Voilà. Je trouve que c'est quand même des situations à condamner. Il faut prendre à un moment donné la décision responsable de s'occuper des personnes qui nous ont donné la vie. C'est vrai, comme vous l'avez dit, tout le monde n'a pas forcément les moyens. Tous les enfants n'ont pas forcément les moyens pour s'occuper de leurs parents, mais je pense aussi que ce n'est pas forcément une question, ce n'est pas toujours une question de moyens. Quelqu'un a dit dans l'élément que nous avons suivi qu'il suffirait simplement d'appeler de temps en temps pour prendre des nouvelles. Et j'avoue que ça fait véritablement plaisir aux parents de savoir que les enfants pensent à eux malgré la distance. Ce n'est pas forcément le matériel ni le financier, mais déjà de prendre de temps en temps de leurs nouvelles. Et puis, par rapport au phénomène que vous avez évoqué, je pense que c'est des situations sur lesquelles il faut davantage, ou par rapport auxquelles il faut davantage sensibiliser. Ce n'est pas bien de voir dans la ville, dans la rue, au marché, une personne d'un certain âge être en train de s'adonner à une activité qui n'est plus de son âge. Et là, c'est que ces personnes s'exposent à tous les dangers possibles, à toute l'insécurité que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, quand on ne fait pas les choses comme cela se doit, c'est malheureusement à leur décès que les enfants qui n'ont pas eu le temps de s'occuper d'eux, de prendre soin d'eux, viennent faire la bombance dans la réjouissance. Et c'est, voilà, des attitudes qu'il faut condamner. Madame Diarra, vous êtes personne de troisième âge. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce que vous voyez, est-ce qu'aujourd'hui, on devrait conseiller aux personnes de troisième âge, en éduquant les enfants, de ne pas se sacrifier totalement pour eux, au risque que pendant leur vieux jour, elles puissent, ces personnes garder quelque chose pour elles-mêmes si les enfants ne font pas ce qu'il faut? C'est l'idéal. Il ne faut pas dépenser toute sa fortune au moment où on a de l'embonpoint. Il faut penser à économiser, à réaliser des trucs pérennes pour pouvoir survivre au moment où les enfants ne seront plus là. Peut-être bâtir des maisons à louer et faire une ferme, des trucs comme ça. Mais ça, qui va te rapporter peut-être, pour compléter peut-être ta pension, ou lorsque tu n'auras plus rien, que tu aies au moins quelque chose pour suivre, aller acheter les médicaments, prendre soin de toi, et le reste, toujours le laisser peut-être pour les petits-fils ou autres. Ça, c'est quand on a eu une situation plus ou moins acceptable. Justement, j'allais compléter à la suite de Mme Diarra, c'est lorsqu'on a une situation acceptable, lorsque vous avez un emploi. Parce qu'il y a des personnes, il faut l'avouer, il y a des parents qui ont eu des enfants, mais qui ont été, par exemple, des tâcherons jusqu'au soir de leur vie. Des personnes qui se sont débrouillées jusqu'au soir de leur vie. Et pour ces personnes, ce n'est pas évident qu'elles attendent une pension de retraite. Ce n'est pas évident qu'elles aient fait des économies à côté. Parce qu'on en voit dans la circulation et vous vous demandez, bon, le monsieur là ou la dame là, comment est-ce qu'elle arrive à s'en sortir? Et donc, quand la question est ainsi posée, on pense aussi que les gouvernants peuvent quand même, dans la mesure du possible, on pourrait commencer par voir dans quelle mesure apporter un soutien. Je sais que sous d'autres cieux, ça se fait lorsque les gens ont atteint un certain âge, qu'il y a une loi par exemple, pourquoi pas voter à l'Assemblée nationale pour prendre d'une façon ou d'une autre en charge les personnes qui véritablement sont dans le besoin, les personnes véritablement vulnérables, comme on le dit, sans quoi
on ne pourrait pas forcément les condamner parce que pour prendre en charge les enfants que vous avez mis au monde, entre parenthèses aussi, les gens disent souvent, avant de mettre un enfant au monde, il faut avoir la certitude ou la capacité de pouvoir s'en occuper, c'est vrai. Mais il faut avouer aussi que des situations de la vie, on ne peut pas toujours les maîtriser. C'est ça. Et on donc, ne peut pas tout prévoir. Voilà, on ne peut pas tout prévoir, il y a les impondérables. Et donc, je disais, on pourrait voter une loi, par exemple, qui permettra désormais de prendre en charge les personnes de ce niveau-là, qui n'ont pas forcément travaillé ni dans la fonction publique, ni dans une structure privée pour bénéficier d'une pension de retraite, mais qui sont quand même des contributeurs au développement du pays, parce que quand on prend les artisans, quand on prend les personnes qui se débrouillent, tout le monde contribue d'une façon ou d'une autre à renflouer les caisses de l'État. Donc, dans les jours à venir, dans les mois, années à venir, qu'on puisse penser à ces personnes-là, ce serait intéressant. En attendant qu'on en arrive à cette situation-là, est-ce que le problème qui se pose véritablement n'est pas... Est-ce qu'il ne faut pas commencer par éduquer les enfants, à savoir qu'après, ils auront aussi l'obligation de s'occuper de leurs parents? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque l'enfant n'a pas une certaine connaissance de la prise en charge des parents, qu'à un certain âge, que c'est lui qui doit retourner vers les parents. Et si, même s'il faut le mettre dans les programmes d'éducation, on n'a qu'à les insérer pour que l'enfant sache que demain, la charge va me revenir de m'occuper de mon père ou de ma mère. En plus, nous sommes tous... Oui, allez, finissez. Et puis... ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire, lorsque les enfants voient faire, lorsqu'ils voient faire, ils copient spontanément et ils savent que mon papa n'avait pas fait ça pour mon grand-père. Voilà les bons comportements que mes parents ont eu envers leurs parents à eux. Donc, en même temps, ça s'installe dans la famille. Et de génération en génération, oui, ça va se suivre. Monsieur Kotor, j'allais renchérir, en dehors de ce qu'il faut insérer là dans les curricula de formation, dans les écoles, c'est qu'il faut que les médias comme vous le faites déjà si bien et nous vous disons merci, il faut que les médias puissent amplifier la sensibilisation. C'est vrai que ça ne manque pas de se faire, mais on doit davantage le faire pour qu'on n'assiste plus à un certain nombre d'événements fâcheux dans notre société. Et puis, je voudrais revenir sur un aspect. Un enfant qui est fâché après son père ou après sa mère, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent. Parfois, vous êtes tellement négligé par les parents ou les parents ont Dieu pour d'autres enfants pendant que vous êtes là et qu'on ne vous fait pas du tout attention, qu'on ne s'occupe ni de votre éducation, ni de votre scolarité. C'est des situations qui peuvent rebeller les enfants. Mais je voudrais dire, quelle que soit la situation, votre père demeure votre père, votre mère demeure votre mère. Et puis, au-delà, il y a, cette chaleur ou cette transition, ce lien-là, qui dépasse même tout ce qui est naturel. Je dis, c'est vrai, c'est naturel, mais ce lien, je parle de l'amour des parents vis-à-vis des enfants et réciproquement, ce lien, il n'y a rien au monde qui pourrait l'égaler. Et donc, quelle que soit la situation, il faut toujours se dire, c'est quand même mon père, c'est quand même ma mère. Je le dis parce que c'est quand les parents ne sont plus là, qu'on sent véritablement qu'on aurait dû, ou qu'on se dit, j'aurais pu. Et c'est malheureusement tard. Nous allons suivre la capsule du sage et revenir pour finir la discussion. Moi, je vais m'en prendre à cette jeunesse aujourd'hui qui pense que les parents ne comprennent pas ce que dit la vie d'aujourd'hui. Et c'est fort de tout ça qu'ils passent à côté de tout ce qu'on leur donne comme conseil. Tout à l'heure, à travers ce que nous avons fait là, nous qui sommes anciens et que l'émission, sinon l'atelier devrait entretenir, nous avons estimé que l'organisation n'est pas de taille. Pourquoi? Parce que certainement, les jeunes qui voient faire les aînés
ne veulent pas les imiter sous prétexte que les données ont changé, le monde a changé. Aujourd'hui, les jeunes préfèrent aller sur les réseaux sociaux pour chercher l'éducation. Or, véritablement, les réseaux sociaux ne peuvent que vous donner une partie de l'éducation. Le reste, c'est à la maison d'abord. Et c'est en cela que je voudrais inviter les parents qui aujourd'hui pensent que nos enfants, ils sont dans une autre ère. Il faut les laisser. Il faut faire... Non, je dis c'est une erreur. Il y a certains encore qui considèrent ça, mais non, c'est pas bon. C'est depuis la maison que l'éducation commence. Voilà, Monsieur Bakary qui interpellait les parents et les enfants sur les questions de l'éducation. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des personnes de troisième âge. Un mot sur ces propos, Madame Vira. Oui, nous sommes à l'ère de MTIC, MTIC, non? Oui, des MTIC, les nouvelles technologies. Si les enfants n'ont pas ce dont ils ont besoin à la maison, ils sont obligés de se consacrer à ce mode d'éducation. Donc, vous pensez que ce sont les parents qui devraient faire véritablement leur travail, c'est ça? Je l'avais dit tout à l'heure, pour dire que l'enfant est à l'image de ce qu'il a reçu. Oui, à la maison, de son père ou de sa mère. D'accord. Et il a vu faire, et c'est la même chose qu'il... Il fera quand il sera à l'âge adulte. D'accord. Et ainsi de suite. Camille Koto? Oui, tel que M. Bakary l'a rappelé, l'éducation, la fondamentale, c'est d'abord à partir de la maison. C'est la maison parce que vous voyez quand même des jeunes en ville, dans la société, qui se comportent bien et par contre, d'autres ne se comportent pas bien. On se dit, tiens, ceux qui se comportent bien, c'est certainement que depuis la maison, le pli a été donné. Et donc, les jeunes doivent quand même savoir qu'il y a la part des choses à faire. L'éducation de la maison, elle reste et demeure la fondamentale et on ne devient que ce que les parents voudraient que l'on soit dans la société. D'accord. Merci à tous les deux d'avoir participé à la discussion. Madame Mathilde Vira, nous allons revenir sur le sujet par contre parce que c'est très intéressant. Il y a un volet avec un psychologue sur lequel nous allons revenir. Monsieur Eddy Camille Koto, psychopédagogue, merci à tous les deux d'avoir fait la discussion. Je rappelle pour finir que ce qui est important, vous l'avez dit, ce ne sont pas que les obligations. Ce qui est important, c'est la relation que vous entretenez avec vos parents âgés. Le jour où ils ne seront plus là, il sera trop tard et il ne vous restera que des regrets. Vous pouvez encore profiter de leur présence et c'est la fin de cette émission. À la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci.